Juillet 2023. Dans une petite maison de Mexico, un enfant de 4 ans chantait une chanson que personne ne reconnaissait. Pas en espagnol, pas en anglais. Dans une langue ancienne, presque oubliée. Diego Hernandez se tenait sur le balcon de l'appartement familial, les bras levés vers le soleil levant, chantant avec une ferveur qui ne correspondait pas à son âge. Sa mère, Sofia Hernandez, l'écoutait depuis la cuisine, troublée. Ce n'était pas la première fois. Depuis qu'il avait 3 ans, Diego chantait ces mélodies étranges, surtout au lever du soleil. Diego, mi amor, qu'est-ce que tu chantes? Le petit garçon se tourna, ses grands yeux noirs brillants. Je chante pour Tonatiuh, Mama, le Seigneur Soleil, pour qu'il continue son voyage à travers le ciel, pour qu'il ne meure pas. Sofia fronça les sourcils. Tonatiuh, le dieu aztèque du soleil. Comment son fils de 4 ans connaissait-il ce nom? Qui t'a parlé de Tonatiuh? Personne, je me souviens, de quand j'étais à Tenochtitlan, avant, quand j'étais choisi. Tenochtitlan, l'ancienne capitale aztèque, aujourd'hui ensevelie sous Mexico. Diego en parlait souvent, comme d'un endroit qu'il connaissait, qu'il avait habité. Sofia s'approcha de son fils. Choisi pourquoi, mi hijo? Diego sourit. Un sourire étrange, pas effrayé, presque fier. Je suis choisi pour nourrir les dieux, pour que le soleil continue de se lever, pour sauver le monde. Il leva à nouveau ses bras vers le soleil. C'était un honneur, le plus grand honneur. Mes parents étaient fiers, tout le village était fier. Sofia sentit un frisson glacé parcourir son dos. Elle savait ce que cela signifiait, les sacrifices aztèques, les offrandes humaines, pour nourrir les dieux, pour maintenir l'ordre cosmique. Mais Diego avait 4 ans. Comment pouvait-il savoir cela? Au cours des jours suivants, Sofia observa Diego attentivement. Elle remarqua des comportements inhabituels, des obsessions étranges. Diego aimait grimper, pas sur les meubles ou les arbres comme les autres enfants. Il voulait monter haut, très haut, sur le toit, sur les escaliers d'incendie, toujours vers le ciel. Pourquoi tu veux toujours monter si haut? Parce que c'est là qu'on va, en haut, au sommet du Templo Mayor, le grand temple. Les escaliers sont raides, il y en a tant. Mais quand on arrive en haut, on peut voir toute la ville, tous les canaux, les chinampas, les montagnes au loin. Diego décrivait Tenochtitlan, la cité lacustre aztèque, construite sur un lac, avec des canaux et des jardins flottants appelés chinampas. Un jour, Diego fit quelque chose de complètement inattendu. Sofia préparait le dîner. Elle coupait des tomates. Diego s'approcha et regarda le couteau. Ce n'est pas le bon couteau. Quoi? Pour le rituel, on utilise un couteau de pierre, obsidienne noire, tranchant comme du verre, taillé par les artisans, béni par les prêtres. Il mima un geste, levant une main imaginaire au-dessus de sa poitrine. Le prêtre le tient comme ça. Il prie. Il demande au Dieu d'accepter l'offrande. Et puis, Sofia laissa tomber son couteau. « Diego, arrête !» Le petit garçon la regarda confus. « Pourquoi, maman? C'est ce qui s'est passé. C'est ce que je me souviens. » Cette nuit-là, Sofia ne dormit pas. Elle chercha sur Internet. Enfant parle nahuatl, réincarnation aztèque, sacrifice humain, mémoire. Elle trouva des forums, des témoignages, et un nom qui revenait souvent. Le docteur Miguel Flores, anthropologue, spécialiste de la civilisation aztèque, professeur à l'Université nationale autonome du Mexique. Elle lui envoya un email, expliquant la situation, s'étendant à être ignorée ou ridiculisée. La réponse arriva le lendemain. « Señora Hernandez, j'aimerais beaucoup rencontrer Diego. Pouvez-vous venir à mon bureau cette semaine ?» Août 2023. Le docteur Miguel Flores rencontra Diego dans son bureau rempli d'artefacts aztèques. Des reproductions de codex, des figurines en céramique, des fragments de sculptures de pierre. Diego entra et s'arrêta immédiatement. Ses yeux se fixèrent sur une image. Une reproduction d'une page du codex Borbonicus, montrant un prêtre aztèque tenant un couteau d'obsidienne. « Tlamacasqui », murmura Diego. « Prêtre ». Le docteur Flores sentit son cœur battre plus vite. Diego venait de prononcer un mot en nahuatl, correctement. « Tu connais ce mot ?»« Oui, les Tlamacasqués, les prêtres. Ils portaient des robes noires,
Leurs cheveux étaient longs, jamais coupés, tachés de sang. Ils sentaient l'encens et autre chose, le sang séché. Diego toucha l'image. Celui-ci, il me ressemble. Le prêtre qui m'a préparé. Il était gentil. Il m'a expliqué ce qui allait se passer. Il m'a dit de ne pas avoir peur, que ce serait rapide, que j'irais rejoindre Tonatiuh, que je deviendrais étoile. Le docteur Flores sortit son carnet et commença à noter chaque mot, chaque détail. Diego, comment s'appelait la ville où tu vivais? Tenochtitlan, la grande cité, construite sur le lac, Texcoco. Il y avait 3 chaussées pour y accéder, des ponts qu'on pouvait lever pour se protéger des ennemis. C'était exact. Tenochtitlan était construite sur une île dans le lac Texcoco, reliée à la terre ferme par 3 chaussées principales. Et le temple, tu peux le décrire? Diego ferma les yeux, se concentrant. Le Templo Mayor, énorme, une pyramide à degrés, 2 temples au sommet, un pour Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, un pour Tlaloc, le dieu de la pluie. Les escaliers sont raides, 117 marches. Le docteur Flores vérifiait mentalement. Les ruines du Templo Mayor avaient été découvertes au centre de Mexico dans les années 1970. Les archéologues avaient effectivement compté 114 marches sur certaines phases de construction. Diego était remarquablement proche. « Tu es monté ces escaliers ?» Diego hocha la tête, les larmes montant aux yeux. « Oui, le jour de la cérémonie. Il y avait beaucoup de monde, des milliers de personnes. Ils chantaient, jouaient des tambours, des flûtes. L'air était plein de fumée d'encens. Copal, ça sentait bon. Tu avais peur? Non, pas vraiment. J'étais fier. Mes parents pleuraient, mais ils souriaient aussi. C'était un honneur, être choisi pour nourrir les dieux, pour que le soleil continue de se lever, pour que les pluies viennent, pour que notre peuple survive. Au cours des semaines suivantes, le docteur Flores rencontra Diego plusieurs fois. Il testait ses connaissances, non pas sur la religion ou les sacrifices uniquement, sur la vie quotidienne, la culture, la langue. « Diego, qu'est-ce que tu mangeais ?» Tortillas, maïs, haricots, piments, tomates, parfois du dindon ou du poisson du lac, axolotl, et du chocolat, mais pas sucré comme maintenant, amer, épicé, avec du piment. Tout était exact. Le régime alimentaire aztèque était basé sur le maïs, les haricots et les légumes. Le chocolat était une boisson réservée à l'élite, préparée avec du piment et sans sucre. Comment les gens s'habillaient? Les hommes portaient des tilmatli, des capes nouées sur une épaule, et des maxtlatl, des panges. Les femmes portaient des huipili, des tuniques, et des cuitl, des jupes. Diego utilisait les mots nahuatl, naturellement, sans hésitation. Le docteur Flores contacta un linguiste, le professeur Ana Martinez, spécialiste du nahuatl classique. Quand elle rencontra Diego, elle lui parla directement en nahuatl. « Niltse piltzintli »« Bienvenue, petit ». Diego sourit. « Bienvenue, dame ». Il continua en nahuatl, des phrases simples, pas parfaites, avec des erreurs qu'un enfant natif ferait, mais compréhensibles, authentiques. Le professeur Martinez était stupéfaite. Il parle nahuatl, pas le nahuatl moderne parlé aujourd'hui par certaines communautés, le nahuatl classique, la langue de l'Empire aztèque au XVe siècle. Comment c'est possible? Je ne sais pas, mais il ne l'a pas appris dans un livre, il le parle comme quelqu'un qui l'a vécu. Un jour, le docteur Flores demanda à Diego de décrire la cérémonie, le sacrifice. Diego devint très calme, très sérieux. « Je ne veux pas que tu aies peur, Mama », dit-il en regardant Sofia. Ce n'était pas horrible. Pas pour moi. C'était sacré. Il prit une grande respiration. En haut, il y avait une pierre, Temalacatl, ronde, un peu courbée. Il monta liogé dessus, sur le dos, regardant le ciel. Le soleil brillait, si fort, si beau. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues, mais il continuait. Le grand prêtre a prié, levé le couteau d'obsidienne vers le ciel, noir, brillant. Et puis, il a fermé les yeux. Ce n'a pas fait mal longtemps, juste un instant, comme une brûlure, chaude, profonde. Et puis je suis parti, au-dessus. Je regardais mon corps en bas et je voyais la lumière, Tonatiuh, qui m'appelait. Je suis devenu lumière. J'ai rejoint le soleil. » Le silence dans la pièce était absolu. Sofia pleurait doucement.
Le docteur Flores avait les mains tremblantes. Un enfant de 4 ans venait de décrire son propre sacrifice humain, avec une sérénité et une acceptation qui défièrent toute logique. Septembre 2023. Le docteur Flores proposa quelque chose d'audacieux. Emmenons Diego au Templo Mayor, les ruines, au centre de Mexico. Voyons s'il reconnaît quelque chose. Sofia hésita. Emmener son fils voir l'endroit où il prétendait avoir été sacrifié il y a plus de 500 ans? Mais Diego voulait y aller. « Je veux revoir le temple, je veux me souvenir. » Octobre 2023. Ils visitèrent le site archéologique du Templo Mayor, au cœur de Mexico, à côté de la cathédrale. Les ruines de l'ancien temple aztèque, excavées et préservées. Dès que Diego vit les marches, il s'arrêta, figé. « C'est là, » murmura-t-il. « C'est le temple, mais il est cassé, détruit. » « Les Espagnols l'ont détruit, » expliqua le docteur Flores. « En 1521, quand ils ont conquis Tenochtitlan, ils ont construit leur cathédrale par-dessus. » Diego regarda les ruines avec tristesse. Ils ont tué les dieux, ils ont arrêté les champs. Le soleil n'est plus nourri comme avant, mais il brille quand même. Peut-être que les dieux ont trouvé une autre façon. Ils montèrent les escaliers préservés. Diego comptait à voix basse, en nahuatl. Arrivé en haut, il se tint là où autrefois se dressaient les temples jumeaux. Il leva les bras vers le ciel, exactement comme il le faisait sur le balcon de leur appartement. Et il chanta, la même chanson qu'il chantait chaque matin au lever du soleil. Le docteur Flores enregistrait tout. Le professeur Martinez, qui les accompagnait, traduisait. C'est un hymne à Tonatiuh, une prière pour que le soleil continue son voyage, pour qu'il ne meure pas, pour qu'il renaisse chaque matin. D'autres visiteurs s'arrêtèrent, écoutèrent. Certains sortirent leur téléphone, filmèrent cet enfant de 4 ans chantant en nahuatl au sommet des ruines aztèques. Après le chant, Diego s'assit, toucha les pierres anciennes. « Je me souviens d'être allongé ici, regardant le ciel. Ce n'était pas effrayant, c'était paisible, comme rentrer à la maison. » Ils visitèrent ensuite le musée du Templo Mayor, rempli d'artefacts excavés du site. Diego reconnut de nombreux objets. Ces encensoirs, pour brûler le copal, l'encens sacré. Cette sculpture, c'est Coyolxauhqui, la déesse de la lune, sœur de Huitzilopochtli. Elle a été démembrée, c'est pour ça qu'on la représente en morceaux. Ces couteaux, obsidienne, exactement comme celui qu'ils ont utilisé. À chaque reconnaissance, le docteur Flores vérifiait. Chaque détail était correct. Mais ce qui troubla le plus le docteur Flores, ce fut la réaction de Diego devant une vitrine spécifique, contenant les restes d'un enfant, trouvé lors des excavations. Un enfant sacrifié, peut-être au XVe siècle. Diego se tint devant la vitrine pendant longtemps, silencieux. Puis il murmura « Adieu, petit frère, tu as bien servi les dieux. Le soleil se souvient de toi. » Il toucha doucement le verre. Nous étions nombreux, choisis, offerts. Certains avaient peur, mais les prêtres les calmaient, leur donnaient à boire, quelque chose qui les rendait calmes, endormis presque. Le docteur Flores nota. Les chroniques espagnoles mentionnaient effectivement que certains enfants sacrifiés recevaient du pulque, une boisson alcoolisée, ou d'autres substances pour les calmer. Est-ce qu'on t'a donné quelque chose? Non, je n'avais pas peur, je n'avais pas besoin. J'étais prêt, fier. Novembre 2023. L'histoire de Diego commença à circuler, d'abord localement, puis internationalement. Des anthropologues s'intéressèrent, des psychologues, des historiens, mais aussi des descendants des peuples autochtones du Mexique, des Nahuas, des gens qui parlaient encore nahuatl aujourd'hui. Certains étaient offensés. Vous exploitez notre histoire, nos ancêtres, pour du sensationnalisme. D'autres étaient fascinés. Cet enfant porte notre mémoire, notre langue, notre vision du monde. Le docteur Flores était prudent. Il ne voulait pas que Diego devienne un spectacle ou une icône ou une arme dans des débats politiques ou religieux. Diego est un enfant, insistait-il, avec des souvenirs extraordinaires qui nous offrent une perspective unique sur une culture ancienne. Mais il reste un enfant de 4 ans qui a besoin de protection. Un jour, un groupe de Nahuas modernes vint rencontrer Diego. Des anciens, des gardiens de la tradition, des locuteurs natifs du nahuatl. Ils lui parlèrent dans leur langue. Diego répondit, pas parfaitement, son nahuatl était différent, plus ancien, mais compréhensible. L'un des anciens, un homme nommé Tonatiuh, portant ironiquement le nom du dieu soleil, posa une question difficile. « Petit, tu parles des sacrifices comme d'un honneur, mais sais-tu combien de nos ancêtres sont morts,
Combien d'enfants ont été tués au nom des dieux? Diego réfléchit longuement avant de répondre. Je sais, beaucoup, trop peut-être. Mais dans ce temps-là, on croyait, vraiment croyait, que sans ces offrandes, le soleil mourrait, le monde finirait, tout disparaîtrait dans les ténèbres. Il regarda Tonatiuh directement. Aujourd'hui, vous savez que le soleil se lève tout seul, que la terre tourne, que les dieux, peut-être qu'ils n'ont jamais eu besoin de sang. Mais nos ancêtres ne savaient pas. Ils faisaient ce qu'ils pensaient être nécessaire pour sauver le monde. Tonatiuh hocha lentement la tête. Tu es sage, petit, plus sage que tu ne devrais l'être. Au cours des mois suivants, Diego devint une sorte de pont entre le passé et le présent, entre les Aztèques anciens et les Nahuas modernes. Il enseignait des mots nahuatl classiques aux locuteurs modernes, des expressions perdues, des prières oubliées. Et en retour, il lui enseignait leur monde, le Mexique moderne, l'histoire de la conquête, la survie de leur culture malgré 500 ans d'oppression. Nos dieux ne sont pas morts, lui dit une femme nahua. Ils ont juste changé. Ils se cachent parfois derrière des saints catholiques, mais ils sont toujours là, dans les montagnes, dans le maïs, dans le soleil. Diego sourit. Tonatiuh vit encore alors. Je suis content. Décembre 2024. Diego a maintenant 5 ans. Contrairement à d'autres cas, ses souvenirs ne s'estampent pas complètement. Ils évoluent, deviennent moins précis sur les détails, mais l'essence reste. Il ne se souvient plus de tous les visages, tous les noms, mais il se souvient du sentiment. La fierté, l'honneur, l'amour pour son peuple, la volonté de donner sa vie pour que d'autres vivent. Je comprends maintenant que c'était complexe, dit-il un jour à sa mère. Ce que les Aztèques faisaient, les sacrifices. C'était horrible d'un point de vue, mais sacré d'un autre. Comment juger une culture avec les yeux d'une autre? Sofia regarde son fils avec émerveillement. Cette sagesse, cette nuance dans un enfant de 5 ans. Diego continue à chanter pour le soleil, chaque matin, sans faute, en nahuatl. Il étudie maintenant avec le professeur Martinez, apprenant à lire et écrire en nahuatl classique, préservant la langue, la gardant vivante. « Je veux que les gens se souviennent, dit-il, pas juste des sacrifices, pas juste de la violence, mais de la beauté, de la poésie, de la philosophie aztèque. Ils étaient plus que des guerriers, plus que des prêtres sanguinaires. Ils étaient des artistes, des penseurs, des êtres humains. » Le docteur Flores a publié un livre, Voix de Tenochtitlan, le cas Diego Hernandez. Le livre ne glorifie pas les sacrifices humains, mais il ne les diabolise pas non plus. Il les contextualise, explique la vision du monde aztèque, la cosmologie, la croyance sincère qu'il sauvait l'univers. Nous ne devons pas oublier, écrit le docteur Flores, que chaque culture voit le monde différemment. Ce qui nous semble barbare aujourd'hui était sacré pour eux. Diego nous rappelle de l'humilité, de ne pas juger trop vite, d'essayer de comprendre. Le livre devient populaire, non seulement au Mexique, mais internationalement, parmi les anthropologues, les historiens, les gens fascinés par les cultures anciennes. Diego, lui, vit sa vie d'enfant. Il va à l'école, il joue au football, il regarde des dessins animés. Mais chaque matin, sans faute, il se lève avant l'aube, monte sur le balcon, lève les bras vers le ciel qui s'éclaircit et il chante. Pour Tonatiuh, pour le Seigneur Soleil, pour tous les enfants qui ont donné leur vie il y a longtemps, pour que nous nous souvenions que derrière chaque rituel, aussi étrange soit-il, il y avait des croyances sincères, des peurs réelles, des espoirs profonds. Le soleil se lève toujours, dit Diego, avec ou sans sacrifice. Les Aztèques ne le savaient pas, mais maintenant nous savons, et c'est bien. Le monde change, les croyances évoluent, mais la mémoire doit rester.